Et coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, alors j'espère que le son est bon. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla dont le thème sera la finance. Je sors de mon bain, j'ai lavé mes cheveux, je viens de faire un soin Olaplex. Je sais pas si vous connaissez, on voit ça passer partout sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. C'est des soins apparemment miraculeux pour les cheveux abîmés. J'ai reçu un échantillon, j'ai une pub Facebook. Donc écoutez, je vous dirai si ça marche. Moi, les soins miraculeux, j'y crois pas, mais enfin bon, sait-on jamais. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler argent et surtout communication, discrétion, côté un peu silencieux par rapport à l'argent. Je m'explique. Je suis allée récupérer les enfants à l'école et j'avais Nathan, on y allait avec mon mari, on était partis tous les trois. Donc mon mari était en train de gazouiller avec Nathan dans la poussette, il était accroupi et moi je me suis retrouvée, j'étais debout et de chaque côté de ma personne, il y avait des gens qui parlaient. Donc il y avait deux gars, deux papas et un couple et un papa. Alors du côté gauche, ça parlait à argent. Donc il parlait, ouais, mais si tu places ça, les impôts, si tu places 1000, les impôts te prennent 300, gna gna gna. Donc eux, ils étaient à fond sur leur discussion finance et impôts. Et puis à ma droite, il y avait un couple, le petit garçon est dans la classe de Tristan, qui parlait avec un papa. Je vois tout à fait où il habite, ce gars-là, parce qu'il habite dans une grosse maison. Et il y a quelques mois, il avait fait venir un gros camion avec une espèce de... Comment dire, un truc, je sais pas comment ça s'appelle, une bétonnière, mais il y avait un espèce de gros tuyau pour couler une dalle parce qu'il faisait une piscine. Donc tout le village est au courant qu'il est en train de se faire une piscine. Et là, il était tout bien fort, en train de dire il était content, il avait choisi les dalles pour l'entourage de sa piscine. Et moi, derrière ma poussette, je disais rien, je regardais mon mari, mais j'écoutais. J'entendais, j'écoutais, non, j'écoutais quand même, parce que je riais doucement dans ma barbe en me disant, mais pourquoi vous faites ça? Vous parlez de choses hyper personnelles, il y a plein de... Alors, vous parlez à un interlocuteur, mais il n'y avait pas que moi, il y a plein de gens autour de vous qui sont potentiellement en train de faire la même chose que moi, c'est-à-dire écoutez ce que vous êtes en train de raconter et vous donnez quand même des informations très personnelles. Vous parlez d'impôts, vous parlez de travaux, l'autre il disait combien il avait coûté son carrelage au mètre carré, enfin il donnait vraiment des détails. Il y a un autre aussi qui parle souvent de... Alors sa maman est décédée il y a quelques mois et lui très rapidement il a commencé à parler d'héritage, qu'il fallait qu'il vende la voiture, que machin et tout. J'ai trouvé ça hyper malvenu. Déjà je sais pas quoi, ta mère est partie, t'es pas en train de crier ça sur tous les toits, même si tu le savais, même si tu l'accompagnais, même si c'était une longue maladie, on s'en fiche. Ta maman elle est partie et l'autre il claironne, il fanfaronne sur l'héritage. Alors il a quitté son job, il va racheter un truc, machin et tout. Bon ok, soit. Tant mieux pour toi si tu vois les choses comme ça. Moi, c'est un truc, vraiment, ça me choque. Mais bon, après, chacun sa vision, comme je dis souvent. Et je me disais, vraiment, je ne comprends pas en fait ce comportement parce que ça ne peut attirer que du négatif dans votre vie. C'est-à-dire, les gens, ils vont soit vous jalouser, soit se comparer, soit critiquer, soit vous donner des conseils que vous n'avez pas forcément demandé. Puis après, quand on vous donne un conseil, c'est compliqué parce que les gens, quand ils vous donnent un conseil, ce qu'ils veulent, en fait, c'est pas un conseil, c'est limite à un ordre. Ils veulent que vous l'appliquiez parce que selon eux, c'est la meilleure chose à faire, mais selon vous, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et puis, vous donnez une partie de votre dossier, mais vous donnez pas la totalité. Et c'est ça qui est compliqué dans ce genre de situation. Et moi, je me disais, moi, je suis sûre, quand je viens devant l'école avec ma poussette, les autres, ils doivent dire l'autre, elle travaille pas, ils doivent penser qu'on est un peu des galériens, entre guillemets. Même si, encore une fois, il faut tout pour faire un monde et ça m'énerve ce jugement par rapport à l'argent, mais on sait très bien que dans notre société, ça se passe comme ça. Et je me disais, mais si vous saviez, je veux dire, les gens, ils sont loin de s'imaginer que voilà, qu'on a cet appart, etc. Qu'on épargne, que j'ai une chaîne YouTube, enfin des aspects de ma vie que personne ne sait, à part mes abonnés. Et une non-abonnés qui regardent ma chaîne d'ailleurs. Et moi, je voulais vous donner mon avis par rapport à la communication autour de l'argent. Selon moi, après chacun agit comme il veut. Moi, je vous dirais, moins vous en dites, mieux c'est. Il y a deux choses sur lesquelles, pour moi, vraiment, il faut éviter de communiquer. C'est de un, votre salaire. Les gens, ils vont... Alors déjà, il y a des gens, je trouve ça hyper mal poli. Il y a des gens, ah, tu gagnes combien? Mais en quoi ça te regarde déjà? Si j'ai envie de te le dire, je te le dirai. Me demande pas, je trouve ça hyper malvenu. Les gens si vous faites ça, arrêtez de faire ça. Je trouve ça vraiment très gênant. Il est très compliqué d'éluder la question parce que quand on vous demande cash, tu gagnes combien? C'est compliqué. Quand on veut rester poli,
de ne pas répondre. J'ai déjà eu le cas une fois dans ma vie, dans mon autre vie, quand je travaillais, j'avais un job de bureau. Je me souviens, j'avais une collègue qui venait d'arriver. Elle a insisté, mais vraiment lourdement. On était au resto, c'était compliqué, et on n'était que deux. Pour savoir combien je gagnais, etc. Et j'ai vu dans ses yeux que tout de suite, la machine se mettait à compter. Et en l'occurrence, moi, j'ai toujours estimé que j'étais mal payée. Mais je trouve c'est pas bien de donner son salaire parce que forcément la personne en face va se comparer. Et en réalité, ça sert à rien de se comparer. Parce que moi, quand j'avais commencé ce job-là, j'avais peu d'expérience, j'avais 25 ans. Donc j'avais négocié en fonction, en fonction des arguments que je pouvais avancer. Elle avait l'expérience de management derrière elle, donc forcément elle était payée. C'est logique en réalité. Moi, je lui ai même pas demandé son salaire parce que moi, je rentre pas dedans et je veux pas ça. En fait, je trouve que de savoir ne peut amener que du négatif parce que soit vous allez vous dévaloriser en vous disant oh, j'ai mal négocié, je suis nulle, je sais pas me vendre, etc. Et ça va pas vous servir, hein. Soit vous allez limite avoir un melon, vous sentir pousser des ailes, alors que comme je disais, moi je ne suis pas l'autre, l'autre n'est pas moi, on a tous un passé, des expériences différentes. Et même si on a la même expérience, eh ben, y a des gens qui savent mieux se vendre que d'autres. Ça fait partie du jeu. Et en général, quand vous prenez un poste, eh ben, y a souvent une négociation salariale qui va s'engager. Et voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment pas communiquer sur son salaire. Soit ça attire des jalousies, soit l'autre va se sentir un peu au-dessus de vous. Enfin, je trouve que c'est jamais bénéfique. À quoi ça sert de savoir combien gagne votre collègue, votre frère, votre soeur, votre truc? À quoi ça sert à part se comparer? Et forcément, si l'autre gagne plus, bah oh bah mince, pourquoi il gagne plus? Si l'autre gagne moins, ah, on se sent un peu. Enfin, je sais pas, je trouve ça pas. Je trouve pas ça sain. Même si j'adore parler d'argent, de budget, etc., je trouve que cette partie-là, c'est comme quand je communique mes épargnes, mes budgets, mes trucs, etc. Pour moi, ce qui compte presque plus que le montant, alors je vous donne beaucoup de montants tous les ans, je fais un bilan sur ce que j'ai mis de côté, toutes les semaines, je vous fais un bilan sur ce que j'ai dépensé. Alors déjà, on n'a pas une relation frère, sœur, collègue, ami, hein, voilà, on ne se verra jamais. Donc c'est plus facile de parler librement d'argent face à des personnes qu'on ne connaît pas. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je trouve que ce qui est plus pertinent que de parler en montant, en chiffres, c'est de parler en pourcentage. Parce qu'en réalité, c'est là que vraiment on peut comparer sa façon en fait de vivre, d'épargner, de dépenser. C'est avec les pourcentages. Et encore, j'émets quand même une réserve. Parce que quelqu'un qui est vraiment très juste, qui a découvert, etc., bah, il va pas se dire « Ah, super, j'ai mis 20% de mes revenus en épargne ». C'est très compliqué de comparer des situations qui ne sont jamais identiques. Donc moi, je ne parle jamais de salaire, revenus et autres aux personnes de mon entourage. Et il y a quelque chose aussi que j'essaie d'éviter, c'est de parler de mes dépenses. Alors j'en parle avec vous, mais j'en parle pas forcément à mon entourage. Et je peux parler des dépenses, mais de ce que j'ai acheté, mais pas forcément de combien ça m'a coûté. Il y a plein de gens, vous avez une nouvelle robe, ah, elle est sympa, tu l'as achetée où? Ça t'a coûté combien? Mais ce qui compte, c'est que la robe soit jolie, que la robe ait un joli tombé sur moi. C'est pas combien je l'ai acheté et combien je l'ai payé et où je l'ai acheté. Enfin, je veux dire, ça peut être quelque chose de seconde main. Et qu'est-ce que ça peut faire en réalité? Ce qui compte, c'est l'objet. C'est ça qui m'énerve, c'est tout ce jugement autour de l'argent, de la marque, hein, qui va rentrer aussi en compte. Il y a beaucoup de gens avant, vous sortiez des gâteaux de marque magasin, de marque, c'est quoi cette marque? Quand vous allez à Lidl, vous savez, ils ont leur propre marque. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des gâteaux, ils sont fabriqués dans la même usine et très souvent, ils ont la même composition, voire les marques de distributeurs ont une composition moins crade que les grandes marques nationales qui, eux, surfent en fait sur leur réputation, leur renommée, leur nom, le marketing. Et moi, je sais qu'il y a des gens de mon entourage, quand je sortais des choses Vous voyez bien mes retours de course, moi, j'achète pas forcément de la marque, bien au contraire. Bah voilà, ils ont une petite réticence. Et je trouve que de parler des montants, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est spécialiste là-dedans. Alors bon, déjà, pareil, les gros achats, combien t'a coûté ta maison? Qu'est-ce que ça peut te faire en réalité? Qu'est-ce que ça peut te faire que je l'ai acheté 180, 250, 300, 400, 700? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça va changer quoi dans ton quotidien? Tu vas te juger par rapport à moi? Je trouve ça vraiment pas top. Et alors, la personne dont je parlais, alors lui, il a un truc, à chaque fois qu'on l'invite, je dis n'importe quoi, je vais servir un rôti de bœuf. Tu l'as acheté où? Ça t'a coûté combien? Et pour les gâteaux d'anniversaire, tu l'as acheté où? Déjà, qu'est-ce que ça peut te... Où je l'ai acheté? L'essentiel, c'est que le gâteau soit bon. Si je l'ai acheté chez un pâtissier renommé de la grande ville, pas très loin, ah là, il est super bon. Et puis si je dis que je l'ai acheté à Lidl, alors qu'en réalité,
Il y avait un test qui avait été fait sur des œnologues. Ils avaient mis de la piquette, enfin de la piquette, vraiment un vin ordinaire, et puis un grand cru, et puis ils avaient inversé, en fait, tout simplement. Et de par votre cerveau, j'arrive Tristan, et j'arrive mon cœur, d'accord? Et tout de suite, de par votre cerveau, en fait, vous allez faire en sorte que le vin pas top se transforme en un superbe grand cru et inversement. Donc le marketing, la communication joue beaucoup. Et je vois pas pourquoi je dirais combien m'a coûté le rôti. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce qui compte, c'est qu'on est à table, qu'on passe un bon moment et qu'on mange bien. Ça, c'est un truc, ça m'exaspère. Et il était même allé, comme je voulais pas lui donner, c'était par rapport aux emprunts. Oh, vous avez emprunté combien? Ce qu'il voulait savoir en fait quel apport on avait mis dans la maison. Donc moi, je lui ai pas répondu. Puis moi, je suis cash. Hein, je lui dis, mais ça te regarde pas? En rigolant, mais je lui dis. Et puis après, il nous avait demandé combien on remboursait par mois et quel pourcentage ça représentait. Enfin, il avait tout essayé, comme si j'avais donné combien je remboursais par mois et quel pourcentage. Je suis quand même pas si débile. L'autre, il va forcément faire son produit en croix, puis il va capter combien de revenus. Comme quoi, c'est vraiment de la curiosité malsaine. Et le mec, il insistait tellement. De toute façon, qu'il insiste ou pas, il n'aura jamais la réponse. Mais j'ai trouvé ça vraiment nul d'insister comme ça pour savoir des données personnelles. Alors, je vante souvent le côté US où les gens n'ont pas de tabou par rapport à l'argent. Mais le truc aux États-Unis, c'est que les gens, quand vous gagnez bien, quand vous avez une augmentation, les gens, ils sont contents pour vous. C'est une progression. Ils voient ça comme waouh, c'est génial, super, machin. En France, quand vous gagnez bien, quand vous avez une augmentation, quand vous avez acheté votre maison plus chère que le voisin, etc., et il y a des gens qui vont être contents pour vous. Et heureusement, hein, on n'est pas tous... Moi, perso, si mes sœurs ont une augmente, je serais super contente pour elles. Mais je sais qu'il y a malheureusement en France un espèce de côté conservateur par rapport à l'argent et par rapport à l'ascension sociale qui fait que il y a beaucoup de gens qui vont avoir un petit pincement, une petite aigreur, une petite jalousie. Typiquement, vos collègues, quand vous faites les entretiens annuels, si vous arrivez à décrocher une augmente parce que vous avez fait une bonne année, parce que vous êtes bien vendu, etc., eux, ils vont pas se dire que leur année était moins bien. Non, ils vont pas se remettre en question, ils vont vous jalouser. Donc, selon moi, vaut mieux rester discret sur ces aspects-là de sa vie. Alors, moi, vous savez que j'aime beaucoup parler, que j'aime beaucoup partager, que voilà, j'ai à cœur d'être transparente avec vous. Je pourrais très bien, pour que ma chaîne évolue, faire une chaîne vraiment que sur l'épargne et puis masquer les petits achats que... Parce que je sais que les achats, par exemple, chez Temu que je fais, il y a des gens, ça leur hérisse le poil. Il y a des gens, quand ils vont faire des retours de course, ils sont pas contents parce que j'ai acheté des œufs Kinder. Mais après, moi, franchement, voilà, j'achète ce que je veux. Je dépense comme je veux, je place comme je veux, mais j'ai à cœur d'être transparente avec vous. Malgré ça, je pense qu'il faut quand même savoir garder un espèce de devoir de réserve et ne pas, entre guillemets, crier sur tous les toits et à tout va combien on gagne, combien on a dépensé, combien ça a coûté, un peu le côté m'as-tu vu, kéké. Alors que souvent, les gens qui font ça, en plus, sont pas forcément... En général, les gens qui sont vraiment ultra riches, ils sont pas forcément dans le côté ostentatoire, je montre ce que j'ai, ils sont plutôt dans la discrétion. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté de personnes vraiment très aisées de mon entourage, parce qu'il y en a, bon, on ne se parle pas des ultra riches, hein, des milliardaires, mais il y a quand même des gens très aisés dans notre entourage, ils sont discrets, ils se vendent pas. Et la personne dont je parlais, qui est tout le temps en train de nous demander combien t'as coûté, combien ça t'a payé, c'est vraiment quelqu'un qui a un revenu tout à fait moyen, et qui, je pense, est beaucoup dans le paraître. Ça se voit au niveau vestimentaire, au niveau de la voiture, etc. Et moi, personnellement, je m'en fiche. Je veux pas avoir un château, je veux pas rouler dans une énorme Audi Q7 électrique, j'en ai rien à cirer de ça. Moi, ce que je veux, c'est d'être heureuse dans ma vie, de pouvoir emmener mes enfants en vacances, se faire de temps en temps des plaisirs, de développer mon patrimoine, de transmettre, de pas tout claquer et de pouvoir transmettre à mes enfants le jour où je serai plus là quelque chose, de pouvoir leur assurer les études, financer les études qu'ils choisiront, même si on les accompagnera évidemment dans le choix, parce que je trouve que c'est important aussi d'être là pour... pas pour orienter, mais pour accompagner, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a un peu manqué quand j'étais ado. C'est vrai que mes parents, ils n'étaient pas du tout, ils n'ont pas fait d'études. Enfin, ma mère a le bac, ce qui est déjà très bien pour sa génération, mais ils n'étaient pas dans le truc de s'intéresser forcément. Donc c'est vrai que moi, j'ai un peu fait mon chemin toute seule, et je me suis jamais réellement trouvée. Moi, je me suis jamais sentie professionnellement à ma place. Il y a quelque chose que j'aimerais vraiment faire, mais là, c'est compliqué avec un tout petit. Je vous en parlerai dans une vidéo, mais le jour où je vous en parlerai, c'est quand ça sera vraiment validé
terminé et acté. Je ne parle plus de choses en anticipation parce que j'ai remarqué à chaque fois que je dis un truc, je me porte la poisse. Donc je n'en parle plus. C'est comme quand je faisais des filles, à un moment donné, les gens après ils attendent alors t'en es où, Mimani, et puis vous êtes en train à moitié de vous tailler les veines parce que vous avez eu un énième échec, vous avez vos règles et que le sol s'effondre, la terre s'ouvre sous vos pieds. Il faut le vivre pour le comprendre, ce truc-là. Je pense que des fois, dans la vie, il faut quand même savoir garder. C'est pas, ne rien vouloir dire être cachotier, mais je pense qu'il est bon pour son bien-être de garder son jardin secret pour certains aspects, notamment l'aspect finance. Et je pense aussi au cambriolage. Nous, vous savez, je vous en ai déjà parlé, on s'est fait cambrioler. Alors, j'ai pas compris parce que nous, bon, à côté, ils n'ont pas pris grand-chose, qu'il n'y avait rien à apprendre. Ils ont juste pris. Mon mari m'a offert une bague pour nos 10 ans de mariage, évidemment. Ils ont laissé, parce que moi, j'ai pas de bijoux de valeur, ils ont laissé tous les bijoux de valeur, sauf évidemment la bague hyper symbolique. Donc, j'étais dégoûtée. Donc, maintenant, on a vraiment plus rien. Quand je vous dis qu'on n'a rien, on a vraiment rien, parce que j'ai trop la crainte de me faire cambrioler une nouvelle fois. Je sais pas, notre maison, en plus, elle est loin d'être la plus belle, entre guillemets. Elle est très bien, j'adore ma maison, mais il y a des maisons beaucoup plus, quand je vous parlais de côté ostentatoire, il y en a qui vraiment, voilà, on montre, hein. Ben voilà, alors bon, depuis qu'on a l'alarme, il n'y a plus de tentative, donc je pense que c'était le fait qu'on n'ait pas d'alarme parce qu'en fait, quasiment tout le monde dans le village a des alarmes, donc je pense que les cambrioleurs, ils vont au plus simple, ils vont dans la baraque, il n'y a pas d'alarme, hein. Donc voilà, maintenant, de toute façon, on a une alarme et on n'a plus de... on avait déjà rien, mais enfin bon, il n'y a plus du tout de bien de valeur. Et nos papiers importants, je vous ai déjà dit, hein, nous, on loue un coffre à la banque. Comme ça, s'il arrive quelque chose, ben, au moins, voilà, on aura les choses... c'est pas de valeur, mais des papiers importants, ben voilà, ils sont en sécurité. Voilà, donc je voulais vous partager mon avis par rapport aux discussions que j'ai entendues non, c'était pas hier, c'était il y a quelques jours, pardon, devant l'école. En écoutant les gens, je pensais à vous et je me suis dit, ah, faut que je fasse une vidéo sur ce thème parce que là, j'ai mon petit grain de sel à mettre, vous me connaissez. Voilà, bon bah écoutez, je vais descendre parce qu'en fait, il est super tôt, hein, il est même pas 8h. Hein. Je me suis réveillée tôt, comme ça, j'ai pris... Normalement, c'est mon bain du dimanche, je prends mon temps. Mais bon, là, c'était samedi. J'ai lavé mes cheveux, comme ça, je vais pouvoir les sécher, faire mon petit lissage hebdomadaire. Et puis, à midi, on part au resto. Parce que comme on a encore la voiture de prêt, on en profite. Donc, c'est vraiment la semaine ostentatoire, pour le coup. Et là, on va aller se faire un petit resto. Donc, voilà, j'ai envie de me pomponner un petit peu avant de partir au resto. Et surtout, j'ai envie d'avoir le temps. Donc, là, je vous dis, il n'est même pas 8h. Donc, je vais avoir largement le temps de me prendre un bon petit déj, de laisser sécher au maximum mes cheveux sous la serviette. Et puis moi, j'essaie de les sécher le moins possible au sèche-cheveux, parce que c'est quand même pas très bon. Je vous dirai d'ailleurs ce que m'a donné le soin Olaplex. Voilà, alors ça part dans tous les sens. À la base, je voulais vous faire une vidéo sur le côté discret. Je commence à dévier sur les cheveux. Donc, je vais arrêter la vidéo. Je vais vous souhaiter à tous une très belle journée. Ici, il fait un grand soleil, donc on va essayer d'en profiter avant le rafraîchissement qui va s'opérer. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et ou une bonne semaine. Je ne sais pas quand sera diffusée la vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, des bisous. Ciao, ciao.